brise la loi de pauvreté, la loi d'esclavagisme, la loi de dépendance. Je brise la loi de l'esclavagisme. Au nom de Jésus, je brise la loi de dette, la loi de pauvreté, la loi de dépendance, l'esclavagisme spirituel, l'esclavagisme physique. Au nom de Jésus, je brise et je sors de ces chaînes qui a régné par l'électricité. Au nom de Jésus, je brise la loi d'esclavagisme, la loi de dépendance, la loi de dette, la loi de pauvreté. Au nom de Jésus, je fais tomber cela. Amen. Au nom de Jésus, je brise la loi d'esclavagisme. Tu ouvres Jérémie chapitre 1, le verset 10. Tu pries par rapport à Jérémie chapitre 1, le verset 10. Toi qui as déjà reçu l'huile d'onction, tu ouvres la Bible, Jérémie chapitre 1, le verset 10. Tu lis, tu pries par rapport à Jérémie chapitre 1, le verset 10. Je brise la loi de pauvreté, la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique. Je brise la loi de dépendance, la loi des dettes. Au nom de Jésus, que ça me libère. Amen. Les enfants passent avec leurs parents. Parce que l'onction de bénédiction, ça quitte les parents, descend avec les enfants. Chaque enfant avec son parent. Le temps va se placer par Nicolo, le temps va se placer. Donc, il dit que je vais passer à une autre étape. Au nom de Jésus, je brise la loi d'esclavage, la loi de pauvreté, la loi des mauvais songes. Au nom de Jésus, je brise la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique. Je brise la visitation des points d'araignée
Tu lis Jérémie à haute voix. Tu es en train de lire Jérémie 1, 10 à haute voix. Là, tu as lu les notions. Au côté de Kausa. Biloko zo beta biloko zo Kausa biloko. Gatala établi l'autre Kausa. Pour Beta, pour déraciner. Au nom de Jésus, je prie la loi de dépendance de la pauvreté. Pauvreté spirituelle, pauvreté physique. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise la loi de domination, la loi de blocage. Au nom de Jésus, je sors le blocage dans les pas d'araignée. Je sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise la loi de pauvreté, pauvreté physique, pauvreté spirituelle. Au nom de Jésus, je renverse les forces invisibles, des dettes, des blocages, des non-paiements. Au nom de Jésus, je brise la loi des réclamations dans les dettes, dans la pauvreté. Je sors de ces chaînes, je sors les toits d'araignée tombent. Au nom de Jésus, Jérémie 1, 10. Au nom de Jésus, je sors de la loi des dettes, d'esclavagisme. Je brise la loi de pauvreté spirituelle, de pauvreté physique, la loi des dettes, la loi des réclamations dans les dettes. Je brise les chaînes de blocage. Je brise, je sors de l'esclavagisme familial, de la pauvreté familiale. Je sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise la loi des dettes, je brise la loi de pauvreté, je brise la loi de domination, je brise la loi de dette, les réclamations dans la pauvreté, dans les dettes, les toits d'araignée. Je brise ça dans le nom de Jésus. Je domine, je domine, je domine, je gouverne dans l'argent. Au nom de Jésus, je brise dans l'alliance du sang de Jésus. Je domine.
Jésus, je brise les chaînes de pauvreté. Je domine sur les esprits de famille, la réclamation de la pauvreté. Ne peuvent plus rien. Je vais dominer. Je vais dominer. Je vais dominer. Je ne suis plus esclave. Au nom de Jésus, je domine. Au nom de Jésus, je vais dominer sur la pauvreté. Je brise les chaînes de blocage. Je brise la dépendance de la pauvreté. Je brise la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique, les réclamations dans la pauvreté. Je brise l'esprit des crises financières. Au nom de Jésus, je sors. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté. Je brise les chaînes de pauvreté, les chaînes de réclamation. Je sors des dominations. J'écrase tout esprit devant les ténèbres. J'écrase les esprits méchants qui prennent ma vie. Dans le nom de Jésus. C'est la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique, les réclamations de pauvreté, les chaînes de blocage. Je les brise, je les brise, je les brise. Je sors des alliances sataniques, de la pauvreté de la famille. Je sors, je brise cela. Je domine sur la pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les liens de pauvreté, les chaînes de pauvreté. Au nom de Jésus, je brise
le verset 24 à 30. Lisons ensemble. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Tel que je vous l'avais dit la fois dernière, la destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'ensemble des événements qui doivent se produire dans la vie d'une personne. Les malheurs, on dit ça fait partie de la destinée. Lorsque quelqu'un devient sorcier, on dit ça fait partie de la destinée. Donc Dieu l'a créé comme ça. Dieu l'a fait sorcier. Donc on insère aussi une personne sorcière dans la destinée. Lorsqu'on perd des gens, on dit ça fait partie de la destinée. C'est ce qui se raconte. On voit quelqu'un qui a étudié à un certain niveau. À un certain niveau, il devient fou. On dit c'est sa destinée. On voit quelqu'un qui veut avoir une femme, mais n'arrive pas à vivre parce que chaque fois qu'il y aura un litige, il y aura un divorce. On dit c'est la destinée. Donc dans la destinée, on voit des bonnes choses et des mauvaises. Il y a des gens qui ont gobé cela. Les mauvaises choses viennent de Dieu. Ils gobent. Les bonnes choses viennent de Dieu. Ils disent ça, oui. Ça se passe comme ça dans ce monde. Voilà pourquoi ceux qui avalent ces choses, lorsqu'il y a un malheur, ils disent toujours ça vient de Dieu. Et il y a une liste exhaustive de personnes qui croient. Un enfant de 7 ans meurt, on dit c'est Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a reçu. Que le nom de l'Éternel soit loué. On dit c'est Dieu. Bien aimé. Trop de malheur. Tu as eu des ancêtres féticheurs. Ils donnaient de la chance aux gens. Est-ce qu'ils peuvent inventer la chance?
ou bien il s'agit de la chance de la génération future. Que le grand-père est en train d'utiliser, les étoiles de la génération future que le grand-père est en train d'utiliser. Pour nous donner à ceux qui viennent solliciter son aide. Après, lorsque la génération future va commencer à vivre, alors elle va vivre dans le malheur. La chance n'est plus. L'étoile ne brille plus. Que le grand-père avait partagé ça. Avant que la génération future ne naisse. Vivons dans ce malheur. On leur fera croire. On leur fera avaler que ça vient de Dieu. Ces malheurs-là, c'est dans le destin. Faites au monde par césarienne. Faites des choses par césarienne. Cette pauvreté-là, ça vient de Dieu. Oui, l'on croit. C'est ce qui est mauvais. Aujourd'hui, la Bible nous explique les réalités de la spiritualité dans la vie de l'individu. Jésus prend un exemple. En semeur, sème de la sémence dans son champ. Il a semé le blé. Il a semé le blé. Il rentre chez lui. Pendant la nuit, lorsque les gens dormaient, un ennemi s'est levé. Il n'y avait pas de témoin. Alors l'ennemi a fait quoi? Il a semé l'ivraie. L'ivraie. Tu vois ton impuissance sexuelle là. Ta faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce. La stérilité là. La pauvreté. Ton blocage là. Ton célibat là. Les gens ne vieillissent pas dans la famille. Les autres sont partis. Bientôt c'est ton tour. La pauvreté. On te connaît déjà. L'ivrognerie qui est en toi là. Tu passes ton temps dans l'ivrognerie. Tu passes ton temps dans les coins de boîte. Tu vois ta vie là. Lorsque tu as l'argent, tu ne manges pas bien. Celui qui ne mange pas bien, qui t'a rendu ici. Tu vois ta tête là. Que la lune paraît. La lune apparaît. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton corps. Ça c'est de l'ivraie. On te dit que c'est le destin. Ça fait partie de ta destinée. On te fait avaler certains discours méchants. Satan te prononce son discours macabre et tu crois. Voilà certaines réalités mensongères. Et tu crois. Tu acceptes. Quelque chose se déplace dans ton ventre. Ça se déplace. Ça fait partie de ta destinée. Tu dis oui. Je suis appelé à vivre les choses comme ça. Je suis appelé à vivre comme ça. Tu dors. Que le sommeil c'est le temps du repos. Lorsque tu dors pour se lever c'est des problèmes. Tu n'arrives pas à te mettre debout. Chez toi tu te bats. Tu te bats pour te lever. Ça fait partie de ta destinée. Donc les autres dorment. Quand tu manges. Quand tu voyages. Quand tu es en train de vendre. La journée tu es pauvre. Tu vends. Ça fait partie de ta destinée. Il y a certaines choses que le diable a insérées. Voilà pourquoi la Bible nous révèle que après avoir sémé le blé, alors les herbes ont poussé. Les serviteurs lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous révéler une chose. Lorsque tu étais encore resté enfant,
Ce que tu endures maintenant n'existait pas dans ton corps. La Bible dit ceci. Excusez, les Saintes Écritures disent ceci. Lorsque on a sémé le blé, le malin est venu aussi s'aimer l'ivraie. Ce n'était pas lorsque le malin a sémé que l'on a découvert l'ivraie. On a découvert l'ivraie lorsque le blé a commencé à pousser. Alors le blé a commencé à pousser, l'ivraie aussi a commencé à pousser. Le blé ici représente le croyant. La personne en état de souffrance. Lorsque tu es né, il y a certaines choses qui n'existaient pas en toi. Lorsque tu as commencé à pousser, il y a eu des choses. Il y a eu des malheurs. Il y a eu la malchance. Il y a eu les blocages. Il y a eu la nourriture de nuit. Il y a eu les voyages de nuit. Il y a eu la pauvreté la nuit. Tu comptes de l'argent. Tu travailles quelque part. Tu voyages. Tu te retrouves dans la forêt. Le jour, tu n'as rien. Tu deviens un niveau. Ça n'existait pas. Lorsque Dieu t'avait sémé, pendant que tu grandis, ces choses commencent à rentrer dans ton corps. Ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Ça commence à prendre. Alléluia. Amen. L'ivraie. AVC. Ça pousse. J'ai mal ici. C'est comme si j'ai le surménage. C'est comme si je n'arrive plus à prononcer les mots. Je veux dire papa. Pendant que je veux dire papa, je dis waouh. Les signes de l'AVC. Ce que je veux dire, ce n'est pas ce que j'avais préparé. Les signes de l'AVC. C'est l'ivraie. C'est l'ivraie quand le diable a semé dans quelqu'un. Dieu reconnaît sa sémence. Sa sémence, c'est le blé. Tu dors en bonté. Tu dors en paix. Tu te lèves. Tu marches. En traînant le pied. Tu n'as pas joué au foot. Tu n'as rien fait. Il y a eu une sémence. Tu dormais. Tu t'es réveillé. Il y a quelque chose qui s'est ajouté. Tu dormais. Lorsque tu t'es réveillé, tu as les vertiges. La Bible dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Pendant que tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Il est venu s'aimer la maladie. Il est venu s'aimer les problèmes. Pendant que tu dormais, il a semé la hernie. Pendant que tu dormais, tu te réveilles. Le doigt commence à faire mal. Tu commences à avoir mal au doigt. Tu as mal. Tu te rends compte que c'est le panari. Tu souffres de ça. Comment? Ça commence comment? Le deuxième semeur, c'est lui. Tu avais commencé avec quelqu'un. On te sollicite, vous êtes bien. Après, vous commencez à chamailler. Séparation. La sémence de l'ivraie. Tu avais commencé avec la personne. Vous vous regardiez. Vous vous regardiez. Après un moment donné, vous ne voulez plus vous regarder. La sémence de l'ivraie. Les gens t'acclament. Lorsque tu te déplaces, les gens t'acclament. Quand tu viens comme ça, la personne qui est censée t'aider ne t'aime plus. Se chamaille contre toi. Fais de toi, cause des problèmes sur toi. Parce qu'il y a la sémence de l'ivraie. On a déposé sur toi les matières fécales. Tu es bien. On a
quartier africain. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Non plus avec une femme. Malgré ton élégance. Malgré ta beauté. Malgré ton argent. Tu ne peux pas vivre. Parce qu'il y a une sémence. Il y a un livre. Malgré ton argent. Malgré ton intelligence. Malgré ta technicité dans les stratégies de l'entrepreneuriat. Ton entreprise connaîtra une vie de limitation. Il n'y a pas de progrès. La sémence de livret. Mec, livret commence à pousser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Alléluia. Amen. Mais comment? Toi tu as semé. Tu as semé le blé. Là nous trouvons l'ivraie. Le maître dit, c'est l'ennemi. C'est lui qui a semé l'ivraie. Je réponds à quelqu'un ce soir. Ton problème là ne vient pas de Dieu. Les réalités que tu traverses, tout ce que tu endures maintenant, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de lui. C'est donc que les deux. Ça vient de l'ennemi. Ça vient du diable. Qui a semé ces choses pour détruire ta vie. Voilà pourquoi toute personne ayant des problèmes, à toi au scanner, on te fait rentrer là. Tu es allongé et on te fait rentrer. C'est peut-être l'anomalie. Ça détecte les maladies. Ça détecte les problèmes. Ça détecte la cause. Aujourd'hui, il y a quelqu'un sous la puissance du Saint-Esprit qui est venu ce soir pour le scanner. Il rentre dans le scanner. Parole de Dieu. Je suis en train de prêcher. Ce soir, je te dis, le scanner a révélé. Le scanner a diagnostiqué que ce problème de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Alors l'homme qui croyait, il dit, chez nous c'est comme ça. On ne peut plus. Je viens pour défier les lois de la nature. Je viens pour défier les lois de la nature. Il y avait un pont à la frontière du Canada et des États-Unis. Les gens voulaient traverser, mais le pont était brisé. Un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché une corde. Il a dit par la brouette, je peux faire traverser 4 à 5 personnes. Le gens disent c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà la profondeur. Il y a des rochers là-bas. Il a dit je peux le faire. Je peux le faire. Si vous croyez, vous allez vous retrouver au Canada. Ceux de Canada qui vous allez vous retrouver aux États-Unis. Les gens disaient ceci. Qu'est-ce que nous allons te payer? Il dit donnez-moi de l'argent. Ceux qui avaient de l'argent, lui donner de l'argent. Il met dans la poche. Il demande à 4 ou 5 personnes de monter. Il va traverser sur la corde. Il a défié les lois de la nature. La roue de la brouette sur la corde. Or la corde est dansante par rapport au poids des humains qui sont dans la brouette. Il a défié les lois.
nous refusons. Nous ne voulons pas mourir. Parce que nous reconnaissons les lois de la nature. Jésus est venu. Il a dit, donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Et je te donnerai la guérison. Donne-moi la foi. Ce que dans votre famille, tu es capable de faire. L'argent que Jésus demande, c'est exactement la foi. Et tu crois seulement, tu vois les lois de la nature. Est-ce possible? Est-ce possible? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jérémie 1. Jérémie 1. Cela a fait peur au semeur. Le semeur a dit comment? Jérémie 1, 10. Le semeur a dit comment? J'ai fait un grand travail. Finalement, pour remarquer qu'il y a l'ivraie qu'il a étouffé. Le semeur va faire quoi? Il va se décourager. Dieu va lui dire. Dans Jérémie 1, 10. Dans Jérémie 1, 10, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Jérémie 1, 10. Dans Jérémie 1, 10, qu'est-ce qu'il va faire? Là où il est, il va leur dire ceci. Un peu de sang. Il va leur dire ceci. Il va dire à Jérémie ceci. Jérémie, écoute-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'onction de Jérémie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'onction de Jérémie ce soir? Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un en qui l'ennemi a sémé l'ivraie? Est-ce qu'il y a la sémence de l'ivraie dans quelqu'un ce soir? Si tu reconnais le endroit, il y a la sémence de l'ivraie. Tu lèves ta main. Tu lèves ta main. Sémence de l'ivraie. Tu agis ta main. Si tu reconnais, tu dis Jésus. Regarde-moi. Viens à mon aide. Fais de moi ce que tu as fait de Pierre. Ayant reçu l'onction, comme nous le dit Matthieu 10, après avoir appelé les 12, il leur donna le pouvoir. C'est ça ce que Dieu fait. Lorsqu'il t'appelle, c'est qu'il te donne le pouvoir. Moi, je suis envoyé de Dieu. J'ai appelé quelqu'un qui est dans les
Vous n'êtes pas jeté. Vous n'êtes pas jeté. Vous n'êtes pas jeté. Vous n'êtes pas jeté. Les sorciers ont retenu les âmes. Dis chez nous. Chez nous. Ça se passe comme ça. Nous sacrifions. C'est notre devoir. Sacrifier. Est-ce
Dans notre famille, c'est comme ça. Personne ne peut résister à notre sorcellerie, à notre magie. Je viens ce soir comme Aaron, le prêtre, le sacrificateur. Je connais ce que je sacrifie. Comme Aaron, je porte le pectoral avec 12 pierres. 12 pierres. Il représente les 12 tribus d'Israël. Donc âme ici, Dieu l'a placé devant ma patrie. Je suis le sacrificateur de Dieu. Je sacrifie quoi? Je suis le sacrificateur qui récupère toute âme que les sorciers veulent sacrifier. Ça c'est ma mission. Ça c'est ma mission. Ça c'est ma mission. Ce soir, âme prête à être sacrifiée. Lorsque tu crois, ça veut dire je suis en train de te récupérer. Pour te ramener. Jésus. Lorsque tu crois, même si ça fait mal, même si je n'arrive pas, crois seulement. La douleur, mais ce n'est pas le corps. La douleur, c'est autre chose. La douleur, c'est l'œuvre de la chair. La douleur, se manifeste par la chair. Mais la foi, ne vient pas de la chair. Ça vient de ce qu'on entend. J'ai entendu entendre quelque chose. J'entends la parole. Reviens de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Ceci. Sacrificateur est mort. Pour te laver. Le seul là de sacrifier dans leur loge. La loge n'est rien. La loge n'est rien. Ce n'est qu'un mensonge. La loge n'a pas de pouvoir. Le Créateur, il est au-dessus de tout. La loge, c'est le mensonge qui est là. Ceux qui étaient dans la loge, ils ont voulu être sacrifiés. Le diable a voulu les sacrifier. Ceux qui étaient dans la loge ont suivi le sacrificateur là. Je viens te dire, je te récupère, je te ramène à toi, à Jésus, à Jésus. Pourquoi ne doit-il pas mourir? Ça fonctionne comme ça dans notre famille. Ce ventre-là doit avoir des pauvres, doit avoir des morts. Mais toi, sacrificateur, tu es venu la récupérer. Pourquoi tu l'as récupéré? C'est parce qu'il a entendu. Celui qui entend répond. Celui qui répond, c'est qu'il a entendu dans les profondeurs. Il y a un espace qui sépare celui qui appelle, celui qui répond. Celui qui appelle n'est pas ensemble. Celui qui répond, si quelqu'un répond, ça veut dire il a cru. Il a cru à cette fois qu'il a parlé. Si Lazare a répondu,
l'appelles Gabi, ce n'est pas un Gabi. Tu l'appelles mouton, ce n'est pas un mouton. Tu l'appelles coq, poule, non. Tu l'appelles bœuf, non. Tu l'appelles cochon, non. Ce n'est pas lui qui doit mourir. Tu ne dois pas le sacrifier. Je suis le sacrificateur Aaron. Toi tu tues les gens.
établi aujourd'hui sur les nations. Et sur les royaumes. Bana mama kurutu, bana mama leki, bana tata mwasi, bana ya noko, bana ya mafamia pembeni, bana mafamia mosika. Je t'établis aujourd'hui sur ce monde-là. Bana ya noko, likolo ya noko, likolo ya mama kurutu. Je t'établis sur ces nations. Abana mama leki misusu makoma kabangengo misusu misheleke tu akawa mtoto ya ulega nyoso misusu makoma matatu bazo sala akamokili kili mokili reste concentré bazo sala akamokili kili abantu kaboy makende boy agitation poeza na mama moko azoya na mopepa sika azoya na mopepa poeza ya lipota te azobenga retraite azobenga le ateki libota oteki libota na bini osaini na libota oyabi mopepa sika mwana moko aboni nzela akomi kolanda. Je t'établis. Je dis qu'il t'est établi. On ne doit pas t'aider. Quand tu as des problèmes, on ne doit pas t'aider. On doit raconter n'importe quoi ton sujet. Tu ressembleras à un rejeté. Tu ressembleras à un abandonné. Tu es seul. Attention. Recommençons. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Dieu savait que ta famille n'est pas claire. Ta famille est suspecte. Il t'a établi là. Pas pour que te ruines. Pour que tu les arraches. On dit même Yesu. On tient lui qui a. On tient mon thème. Yo mona kakaka oyo basala kakiyo. Zamatali sakakiyo oyo sala kana bangote. Bambeta boni bashonsha.
losambo na yo na intercession salaka bambende pasuka kambala boni rezo pasuka. Haleluya. Pasobi asika tu arraches. Pasobi asika tu arraches. Basi manzete asika na tsamba asika basi nzete na itendi la bana yo na katika tazama bakangia ngona nzete wana donc nzete oyo tazama oyo kokwea te yope okozala kaka muumbu na kata tazama oyo yango wana shakwa na mboka na yo na watoto na yo omona kuzana mboka omona kuzana mboka omona kuzana mboka kuzana brazao bakanga yo quelque part. Je t'établis pour que tu abattes pourquoi je t'énonce et concoya plus continue à yezo mata plus continue à yezo kola plus c'était zola c'est zola plus continue zo mata plus continue zo mata c'était zola plus continue na kolonga plus modelo kitina yo amogoni masokota modelo santo ayaka na pepe acte 2 na 4 pepe bagasi mo pepe oya teraside ke bazete akobila ndete oya na katika tazama c'est à vous parce que moto moko boy azana kontima c'est à vous soka koi akoyoma soka yogi singawane bebe qui c'est pour la gâter ça les lignes je gagne ce combat à l'école de quoi je gagne ce combat à l'école de quoi yo wana ngai na famille na yo ndenge bovanda ki doze longo
yango obimisanga na libota oyo mpona kokisa Jérémie 1 verset 10 ntango nakoyamba yo nyonso ennemi evi na ngai nyonso ebloke evi na ngai anguya ya liloba amota oyo mosantu nakopuka nakokolisa nakopebisa oyo bakotisa na kati ya makila na ngai na kati ya nzoto na nga na libumu na ngai na bolema na ngai na elimbo na ngai na soto oyo nyonso ekotambolaka na kati ya makila na ngai yo oyebi yango na ntango oyo napuki yango mibeko nyonso ya bandoki ya libota napuki yango na kombo na Yesu mibeko nyonso ya blocage ya kimobola ya kozanga pata ya kosala te ya kozwa mosolo te ya kobungisaka bambongo mibeko nyonso ya kimobola ya libota ya bilakeli mabe na kombo na Yesu nakomi na ngambo bilakeli mabe ya kimobola vi ya banyongo bafutemo ya banyongo ya lia ya libota bakoko na nga badefa bato basala bato mabe vengeance biso bana tokomi kofuta na nzimeli yo Yesu ngai nabimi na makila ya mabe oyo nakoti na ngambo na yo il y a donc maintenant aucune
Monte kita. Onade. C'est bien. Nazali nakati na bino nyonso. Nakitisi mapamboli nanga likolo na bino moko na moko. Bokozonga bandako na bino na mapamboli na ngai. Na kotombola bino bana na ngai. Na miso ya na bino. Bambuna na bino bakomona ndenge na tomboli bino. Ngai Nzambe nalobi moto akobanga liwa azala katikati na bino te. Po ngai kolo na bino nalo. Napesi bino elonga likolo ya liwa. Wana oyo abongisi offrande na ye aleka apesa offrande na ye po to silisa. Nayambi ya liyo mapamboli. Sunganga na batelango. Komi kozonga na elonga. Bongisa ya malamu kati na ngai.